Et salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo donc où on va faire le tour de toutes mes colonies sauf les Odontomachus que je laisse un peu pour fonder. Et donc on commence directement avec la Tetramorium caespitum. Donc elle était arrivée avec 4 ouvrières et pas de couvain. Malheureusement les 4 ouvrières sont mortes. Donc j'ai isolé la reine dans un tube, elle est dans un plus petit tube. Et je croise les doigts pour qu'elle puisse refonder. Donc je vais pas m'attarder sur celle-ci et je vais directement passer aux suivantes. Voici maintenant mes Solenopsis fugax. Donc ici on est déjà pas mal, je dois avoir quoi, une bonne cinquantaine d'ouvrières passées. Même un peu plus, à mon avis je dois être plus autour de 60 ouvrières. Donc toujours un couvain monstrueux. J'ai tout stade, des œufs, des petites larves, des plus grosses larves, des nymphes. Vraiment tout. Donc là par contre vous pouvez voir qu'il y a des larves un petit peu plus grosses. Donc celles-ci, elles vont pas tarder à devenir des nymphes ou alors ce sera même des sexuées. Il y a moins de chances que ce soit des sexuées, mais on ne sait jamais. Ou alors tout simplement une ouvrière un peu plus grosse. Ici une reine aux couleurs magnifiques. Elle a des œufs, des larves et une nymphe collée sur son abdomen. Donc ici vous voyez encore quelques ouvrières qui se promènent. Et sinon elles restent toutes par ici. Donc c'est vraiment une superbe espèce qui est fort petite, mais qui est pas mal du tout pour commencer. Donc vous voyez, comparé à mon doigt, ils sont vraiment minuscules. On va passer à la suivante. Ici ce sont donc mes Lassus niger, enfin Lassus SP noir, parce que rien n'est confirmé. Donc ici aussi j'ai pas mal d'ouvrières. J'avais commencé avec 3 reines seules que j'ai trouvées dans mon jardin. Et vous voyez que maintenant ça se développe pas mal. Donc un petit verre de farine qu'elles ont bien découpé. Un autre ici que je leur avais mis. Donc là vous pouvez voir qu'il y a eu quelques mortes, des ouvertures de cocon. Donc cette vidéo, le but ça va pas être de m'attarder sur les espèces, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu tout l'état général. Donc ici la reine qui est sur le coton. Hop. Pas mal de larves chez elle. J'ai eu quelques pontes, mais pas des masses non plus. Et donc on va déjà passer aux suivantes. Et donc les suivantes ici, les Camponotus herculanus. Donc j'ai eu chez elle des naissances, j'ai eu 4 naissances, mais malheureusement j'ai eu tout le reste qui est mort. Donc je ne sais pas du tout pourquoi. Je n'avais plus de couvain il me semble. Et donc j'ai vraiment perdu toute la colonie sauf 3 des nouvelles ouvrières. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc j'ai décidé de les mettre dans un plus petit tube pour que ça aille mieux. Donc celle-ci aussi je croise les doigts. J'espère vraiment qu'elle va réussir à refonder. Donc Camponotus herculanus qui est elle assez grande. C'est vraiment une superbe espèce de Camponotus pour commencer. Franchement moi à part là la frayeur qu'elle m'a faite ici en perdant la majorité de ses ouvrières, le reste tout va bien. Ici on passe sur les pots de miel, Myrmecocystus mendax. Donc ici toujours pas d'évolution, pourtant j'ai des belles larves. Les larves bougeaient donc elles sont vivantes. Toujours pas de ponte il me semble. Ah, est-ce que ça serait pas des œufs que j'ai vu là en dessous? Il me semble que j'ai vu quelque chose. Je suis pas sûr du tout. Si la reine se bouge en dessous d'elle, peut-être que je verrai. Ça se trouve, j'ai mal vu, mais je pense avoir vu 1 ou 2 œufs. Si la reine veut bien se bouger. Ouais, non. Je pense pas que ça en est.
Donc voilà, tant pis, fausse joie. Donc toujours pas de développement ici, pourtant ils sont bien nourris. Vous voyez le gros cucu de la gine. Donc ici il faut que, avec les pots de miel, un risque c'est de trop nourrir les jeunes fondations, parce qu'elles vont suralimenter la reine, et du coup la reine peut exploser au sens propre. Donc ici vous voyez que son abdomen est bien rempli, donc je vais pas trop nourrir dans les prochaines semaines. C'est vraiment une espèce qui est magnifique aussi, mais malheureusement toujours pas d'évolution. Et donc là maintenant on va passer sur la suivante avec une petite surprise. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Myrmecocystus navajo que j'avais, donc une autre espèce de pot de miel. Mais donc en fait je l'avais toujours, hein, je ne vous l'ai juste pas dit et pas remontré. Et donc là maintenant on va la revoir un petit peu. Vous voyez qu'elle n'a toujours pas évolué, mais je croise les doigts, hein, on ne sait jamais. J'ai 4 œufs. Et du coup j'espère vraiment qu'elle va donner quelque chose. Vous voyez les œufs qui sont ici. C'est vraiment une magnifique reine, hein, celle-ci. C'est une de mes espèces préférées de l'élevage, mais malheureusement elle ne veut pas fonder. Et donc on va passer aux suivantes. Et voilà pour les suivantes, donc c'est les Messor capitatus que vous avez vu il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc je ne m'attarderai pas non plus trop dessus, hein. Vous voyez que la reine est ici dans l'aire de chasse. C'est avec la lumière, hein, le stress, elle est vite sortie. Donc depuis la dernière vidéo, pas vraiment d'évolution, hein, sauf le couvain. J'ai eu de la ponte, j'avais une grosse nymphe qui est toujours là, hein, mais donc vous la voyez qui est juste ici à l'image, au milieu, là. Donc la nymphe va bientôt naître, on verra bien ce que ça donnera. Donc je vais déjà passer sur les suivantes. Et donc ici les suivantes, on est sur les Messor barbarus polygyne. Donc ici pareil avec la lumière, le stress, ça bouge un petit peu partout. Donc là on peut voir les deux reines. Et ben, tout le monde est sorti dans l'aire de chasse. Donc on ne verra pas beaucoup d'ouvrières dans le nid. Mais donc j'ai du couvain. Je ne vais pas savoir vous le montrer correctement ici, hein, mais j'ai un beau couvain. Donc c'est l'important, c'est que ça redémarre. Ici donc on est sur les Camponotus liniperda que j'ai passé dans un tube bambou qui est vraiment pas mal niveau taille, c'est 3 cm de diamètre je pense. Donc maintenant elles sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrières je pense. Oui, 7 ouvrières. Et donc voilà le couvain qu'ils me mettent ici parce que le tube est un peu fort humide. Donc là maintenant ça fait vraiment pas longtemps en fait, ça fait 2-3 jours qu'elles sont dans ce tube là. Donc c'est normal que l'humidité soit comme ça. Ça va partir au fil du temps. Donc vous voyez un beau couvain. Je vais avoir pas mal de naissances dans très peu de temps. J'ai pas mal d'œufs, quelques larves. Donc vraiment pour moi c'est une colonie qui va bien prospérer dans cette année-ci. Donc c'est vraiment une de mes espèces préférées aussi, hein. En fait dans mon élevage, c'est toutes les fourmis que j'ai, je les sélectionne parce que je les adore. Sauf quelques-unes, hein, que j'avais prises comme ça exprès pour faire des échanges. Donc vous verrez ça après la bourse du 23 avril. Donc vraiment énorme les Camponotus liniperda. Et elle est vraiment magnifique. Là on voit pas super bien la couleur, mais noir avec un beau rouge brique, rouge un tout petit peu orangé sur l'avant de l'abdomen et la fin du thorax. Et ici maintenant on passe sur mes Abereri. Donc je vous avais dit que je n'avais plus de ponte ni rien. Et bien c'est reparti, regardez-moi ça, j'ai des petites larves, j'ai des œufs qui doivent être en dessous. Mais donc elle a repondu et c'est très bien.
essayer de vous montrer ça. Là, vous voyez, hein, belle larve, un œuf ici, des œufs encore, qui vont bientôt devenir des larves. Donc ici je leur ai fait un petit setup avec du sable. Et donc elles ont... en fait elles l'ont déplacé pour le mettre par là-bas. Mais j'ai remarqué que les ouvrières mettaient souvent le couvain sur le sable. Donc là elles ont déplacé. Mais j'ai vu il y a quelques jours qu'il y a eu ici pas longtemps qu'elles s'amusaient à mettre le couvain sur le sable. Vraiment juste ici au milieu de l'écran. Donc là vous voyez l'abdomen de la reine, hein, un petit peu bleuté, comme celle de toutes ses filles, parce que je nourris avec du liquide bleu. Pareil pour les larves, on voit leur estomac qui est tout bleu. Et on va passer aux espèces suivantes. Ici donc ce sont mes Camponotus sanctus. Donc vous voyez qu'il y a des larves, je ne pense plus qu'il y a 2. Je pense que tous les œufs ont éclos, mais donc j'ai des cocons, j'ai 3 cocons, toujours 2 ouvrières. Hein. Je dois avoir encore quelques œufs, il me semble quand même. Ici dans le fond, voilà, il reste un œuf. Donc quelques larves. Donc celle-ci, à mon avis, cette année-ci aussi, elle va bien se développer. Donc Camponotus sanctus, hein, c'était une de mes espèces de Camponotus préférées. Vraiment superbe espèce. Donc pour la taille elle est pas mal. Elle est plus ou moins... Elle est entre les Liniperda et les Herculeanus. C'est donc une espèce qui a une assez bonne taille, mais ça reste encore... c'est pas encore trop grand, on va dire. Donc ici, on peut voir un peu la nymphe à travers le cocon. Donc le cocon sous la reine, c'est celui, le tout premier qu'il y avait. Et je pense qu'il va bientôt... que les ouvrières vont bientôt l'ouvrir. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Ici donc une des petites préférées de la chaîne. Hein. C'est mes Camponotus fetchinkoi. Donc j'ai 6 ouvrières. Donc vraiment magnifique. J'ai 2 cocons où on peut voir les yeux de la nymphe à travers ici. Donc le deuxième, celui qui est plus au milieu de l'image, eh ben, on peut voir les yeux de la nymphe à travers. Donc celui-ci aussi va pas tarder à naître à mon avis. J'ai encore pas mal de petites larves, des grosses larves aussi. Là on peut vraiment bien voir l'abdomen des ouvrières qui est tout bleu. Donc elles se sont bien jetées sur le liquide sucré. Donc si la reine se bouge, j'aimerais bien pouvoir vous montrer correctement la nymphe à travers le cocon. Mais là donc on peut voir l'œil encore. Une petite tache un peu brunâtre. Donc celle-ci, elle ira dans un de mes buildings de chez Fourmiome. Donc cette année-ci, elle va pas mal se développer je pense quand je vois le couvain qu'elle a maintenant. Donc j'ai vraiment hâte parce que c'est... en fait c'est... je pense c'est l'espèce que je préfère dans mes fourmis. Dans mon élevage, dans toutes les Camponotus que j'ai, c'est ma préférée. Et puis après il y a la Sanctus et Aberreri et Liniperda. Mais donc dans l'élevage, mes préférés, ça reste quand même les pots de miel et les Odontomachus. Mais c'est vraiment celle-ci juste après, avec les Messor capitatus. Donc vraiment une magnifique espèce. Je recommanderais pas forcément aux débutants quand même. Mais enfin, ça peut être sympa pour commencer dans les fourmis exotiques. Mais faut quand même faire attention parce que c'est... Elle peut quand même donner du fil à retordre.
Et ici on passe sur une Scutellaris. Donc j'ai 4 ouvrières, j'ai, donc vous voyez, une belle reine. J'ai des nymphes, des grosses larves, des œufs, des plus petites larves aussi. Donc ici il y a vraiment tout stade. Donc ça commence vraiment à bien se développer ici aussi. Donc là en dessous on voit les œufs. Scutellaris aussi, hein, une superbe espèce du sud de la France qui est plutôt petite. Donc celles-ci elles vont principalement se nourrir de liquide sucré. Franchement elles adorent ça, leur petit gastre en forme de cœur, ça c'est trop beau. Et quand elles prennent le liquide sucré, en fait il y a leur abdomen qui... Elles font un leur abdomen en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est drôle à observer, c'est vraiment une espèce super mignonne. Et on va déjà passer sur la dernière espèce. Et voici les dernières. Donc Camponotus barbaricus. Ici j'ai perdu quelques ouvrières malheureusement. Mais donc j'ai un cocon, des larves, j'ai des œufs ici derrière. Donc leur tube est vraiment sale, hein, celle-ci. Elles sont très crades. Donc ici aussi c'est une de grande taille. Hein. Mais franchement c'est une espèce qui est cool. C'était une de mes premières Camponotus. Ma première Camponotus c'était... c'était qui? C'était les Fetchenkoi il me semble. Et puis après j'avais reçu des Herculanus et des Barbaricus. Donc vous voyez, j'ai commencé avec 4 ouvrières, si je ne dis pas de bêtises, puis j'en ai eu 2 qui sont mortes. Et après, donc celle-ci, elle n'avait plus de couvain à un moment. Et puis elle a repondu. J'étais arrivé à 14 ouvrières, puis là j'ai eu pas mal de mortes. Donc ici un cocon aussi. Donc c'est vraiment une espèce avec des belles couleurs. Les majors ici ils sont super beaux aussi. Hein. J'en ai pas encore, mais bon. Et je n'aurai pas l'occasion de les voir parce que... Enfin, c'est une espèce que j'aimerais bien échanger à la bourse du 23 avril. Et donc, enfin voilà. Je ne verrai pas trop la fin de cette colonie. Donc dans les espèces que j'essayerai d'échanger le 23 avril, j'ai celle-ci. J'aurai mes Lassus, mais donc ça ce sera à la limite, je les donnerai en fait. Mais Solenopsis, ma Tetramorium, hein, ça pareil, je donnerai limite. Et j'échangerai encore mes Herculanus. Et peut-être bien mes sorts Barbarus. Donc je verrai bien tout ça plus tard. Mais donc celles que je n'échangerai pas, je les vendrai ou je les donnerai à la bourse d'octobre où j'aurai mon stand. Et voilà, donc on va s'arrêter ici, hein. Ça fait déjà une vidéo pas mal longue. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Un petit like, on s'abonne et ciao tout le monde.